Ah, quand tu sois une fille ou quoi, nous on s'en bat les couilles, ma gueule, nous on s'en bat les couilles. Sale pute va. Deuxième semaine de confinement, donc deuxième fauneur à domicile. Moi, j'habite dans le 93, là où les gens ont été le plus verbalisés pour non-respect du confinement. Sur la première journée, 10% des PV dressés dans toute la France l'ont été ici, en Seine-Saint-Denis, lors de confrontations souvent très musclées. Des vidéos commencent à sortir sur les réseaux sociaux, notamment celle-là. C'est à Aubervilliers. Cette jeune femme qui prend un coup de taser à la gorge s'appelle Ramatoulaye. Elle a 19 ans, on l'appelle. Bonjour. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé le 19 mars. Vous, au départ, vous sortez faire des courses pour votre nourrisson de 7 mois. Oui, c'est ça. Et vous êtes avec votre petit frère qui a 7 ans. Oui, c'est ça. Quand j'ai rentré avec les courses, je suis arrivée à 50 mètres de chez moi. Il y avait des policiers de l'autre côté de la route. Ils m'ont dit, rentre chez toi. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, comme vous voyez, ils ont fait une pause et après, je vais partir. Après, Vous faisiez une pause avec les sacs? Oui. Ok. Après, il m'a dit, vu que tu fais l'insolente, donne-moi ton attestation. J'ai dit que je l'ai pas, j'ai pas fini de l'expliquer pourquoi je l'avais pas. Et il a dit, ferme ta gueule. J'ai dit, toi aussi ferme ta gueule, c'est pas oui, tu as policier que t'as le droit de m'insulter. Là, ils étaient 6 autour de vous, c'est ça hein? Oui, il y en avait au moins 4 ou 5 qui étaient en train de m'entourer. Et les deux autres, ils gardaient mon petit frère à l'écart. Et ils me disaient, sale pute, comment ça t'insulte les gens? C'était trop insolent, toi. Et le monsieur qui avait ma carte d'identité, il a sorti son taser. Il a dit, ne me touche pas, sinon je vais te taser. Alors que moi, j'avais juste même comme ça qu'il me frappe pas ou qu'il me fait rien. Après, il m'a tasé juste là. J'ai crié. Il m'a mis une crosse-pied. Je suis tombée. Après, là, il a commencé à me faire les monodes et en même temps, il m'insultait. Après, ils m'ont jeté dans leur fourgon. Et alors ça, attendez, parce qu'on vous jette dans le fourgon, mais votre petit frère, il reste tout seul sur le côté avec les courses. Oui, exactement. Okay. C'est mon enfant, il a 7 ans, donc ça peut le traumatiser parce que ce qu'il a vu, normalement, il ne devrait pas voir ça. Et quand ils m'ont mis dans le fourgon, il me disait, depuis tout à l'heure, tu faisais la maline qui répondait. Réponds maintenant, ça le fait de bord. Et je giflais des gifs comme ça, et c'était vraiment énorme. Hein. Et ils ont giflé dans le fourgon. Ils étaient au moins 3 qui m'ont giflé, je pense. Déjà, eux, ils étaient menottés, et eux, ils étaient là à se moquer de moi, ils faisaient comme ça. Ah, quand tu sois une fille ou quoi, nous, on s'en bat les couilles, ma gueule, nous, on s'en bat les couilles. Sale pute, va. Nous, on est des policiers, donc nous, on s'en fout. Et me demandaient mon origine en se moquant de moi, en disant, c'est une Sénégalaise, c'est une Mauritanienne, c'est une Malienne. Ah, t'as de la société, t'es une Malienne, t'allais voir. Donc en plus, vous entendez des propos racistes dans le fourgon. Oui, pour moi, c'était ça. Quand on est arrivé devant la cellule où on mettait dans la garde à vue, il y avait un vieux homme. Après, ils m'ont dit, bon, tiens, de toute façon, il n'y a pas de cellule, on va la mettre avec le vieux là, comme ça, il va attraper le coronavirus. Après cela, ils m'ont mis dans la cellule, ils continuaient à faire des allers-retours, à m'insulter, sale petit de merde, sale poufiasse. Oui. Au bout d'une heure, on vous libère. Oui. Vous avez juste à signer pour la sortie de la garde à vue. Mais on vous signifie rien. Vous savez pas pourquoi vous avez été arrêté. Vous n'avez pas d'amende. Ils m'ont pas donné l'amende, ni rien du tout. Ils m'ont rien expliqué. Ils m'ont juste dit, pars. Quand on vous a libéré comme ça, le premier truc que vous êtes allé faire, c'est aller chez le médecin. Oui, c'est ça. Et le médecin a pu constater que vous aviez été blessé. Oui, ici, c'était gonflé. Et là aussi, pendant 2 jours, je n'arrivais pas à dormir. Le docteur, il vous a prescrit des jours d'arrêt de travail? Oui, pendant 5 jours. Depuis ce jour-là jusqu'à maintenant, je me demande qu'est-ce que j'ai fait. Je suis jamais dans les problèmes des gens et tout d'un coup, je me retrouve au garde à vue. Et comme ça, on m'insulte alors que je les ai arrivés. Je me pose la question quand même. C'est pas juste qu'est-ce qui se passe avec les policiers. Pour moi, c'est pas juste. C'est injuste. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec les policiers? C'est des policiers maintenant, eux, ils se prennent pour des racailles alors que de base, ils devraient arrêter les méchants. Mais maintenant, c'est eux les méchants en fait. Pourquoi vous avez accepté de témoigner? Il y en a d'autres gens qui se vont accepter. Si tout le monde se tait, justice sera pas faite. Du coup, il faut que moi aussi, je fasse quelque chose pour les gens comme ça. Et vous vous sentez comment depuis? Il faut que je porte plainte pour que j'oublie cette histoire. Même si ils vont dire que j'ai tort, je vais y aller quand même jusqu'au bout. Bon, prenez soin de vous, soignez-vous. Merci beaucoup. Oui, bonjour madame. Je vous appelle, je suis journaliste. Je cherche des renseignements sur une arrestation que des agents du commissariat d'Aubervilliers ont menée le 19 mars. Oui, on ne transmet aucune information par téléphone, madame.
D'accord, donc il faut se déplacer en plein coronavirus pour vous poser des questions. Non, non, mais pas du tout, non, non. Et c'est même pas sûr que vous y répondiez. Journaliste, madame. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Prochain phoneur, ça sera samedi à 16h et en attendant, prenez bien soin de vous.